Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Dortmund. Victoire 5-2 les amis dans un match où le Real Madrid était parti pour se faire chicoter encore une fois. Voilà, vu la première mi-temps qu'on a fait là les amis, heureusement qu'en deuxième mi-temps, je sais pas ce que Carlo Ancelotti les a dit, mais aujourd'hui on a eu deux matchs en un. Deux matchs en un, franchement, parce que la deuxième mi-temps et la première mi-temps n'ont rien à voir. On va parler de la première mi-temps, ensuite de la deuxième mi-temps, mais avant ça, parlons déjà de la composition du Real Madrid. Aujourd'hui les gars, je pense que ceux qui ont suivi l'actualité comme moi, on s'attendait tous à un 4-4-2. Parce qu'en conférence de presse, notre cher Carlo Ancelotti nous a déjà dit, voilà, nous avait dit déjà qu'en gros, lui, son objectif cette année, c'était de solidifier la défense du Real Madrid. Voilà, parce qu'on sait très bien que ces derniers temps, défensivement, c'est compliqué. Aujourd'hui, encore une fois, c'est vu. Voilà. Donc, son objectif, c'est ça, solidifier la défense. Et ensuite, il nous a fait comprendre que la phase de test est terminée et que jusqu'à là, voilà, c'était une période de test. Il voulait essayer de voir, en gros, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, dans quel système il fonctionne le mieux dans cette équipe du Real Madrid et qu'il allait revenir sur son 4-4-2 et faire repasser Jude Bellingham en 10. Aujourd'hui, moi, je m'attendais à un 4-4-2, mais non, je viens jouer un 4-3-3 avec Rodrigo sur le terrain. Je me suis dit, ah, donc Carlo Ancelotti n'a pas assumé ce qu'il a dit. Il n'a pas assumé ce qu'il a dit. Et je vois un milieu complètement offensif avec Valverde, Luka Modric et Jude Bellingham. Je me dis, attends, mais à quoi il joue? Toi, tu ne nous as pas dit hier que tu voulais solidifier la défense. Donc, toi, pour solidifier la défense, tu enlèves des joueurs défensifs, c'est-à-dire Camavinga et Tchouaméni. Donc, aujourd'hui, il a opté pour ça. Je me suis dit, ok, on va voir ce que ça donne. Vu que c'est Carlo Ancelotti, lui, ça saute dans sa tête comme ça, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, les amis, le match commence. Je vois que la défense du Real Madrid est complètement tombée à l'eau. Je vois le Borussia Dortmund nous dominer comme pas possible. J'avais l'impression de jouer à Dortmund. J'avais l'impression de jouer à Dortmund. On était au Santiago Bernabéu, les gars. Je pense que les gens, ils ont oublié ça. On était au Santiago Bernabéu. On s'est fait dominer comme des gamins, comme si c'était pas le Real Madrid qui jouait. La défense complètement à la rue. Il y avait des boulevards entre les joueurs. Franchement, les gars, regardez-moi les deux buts qu'on s'est pris. Regardez les deux buts qu'on s'est pris. Franchement, Lucas Vazquez de Porto, j'ai quand même l'impression qu'il vient de sortir du centre de formation alors qu'il a, je ne sais, plus de 30 balais, le gars. Voilà, tu portes un brassard et tu joues comme ça. Les deux buts, c'était de sa faute. Les deux buts, c'est de sa faute. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, tu t'es rattrapé, mais mon pote. Ce genre d'erreur, là, faut éviter ça. Sur le premier but marqué, voilà, là où le Serhou Guirassy fait la passe décisive, le premier but de Dortmund, le gars, il perd son duel devant la surface. Je parle de Lucas Vazquez. Il perd son duel devant la surface. Et là, Dortmund récupère le ballon. Ils font la passe à Serhou Guirassy, entouré par 4 joueurs du Real Madrid. Mais malgré ça, ils ont été incapables de récupérer ce ballon-là dans les pieds de Serhou Guirassy. Le gars, il a trouvé la faille. Il a fait la passe à son coéquipier. Et premier but. Le deuxième but, pareil, Lucas Vazquez, il est en retard sur son joueur. Le gars, déjà, dites-vous que Lucas Vazquez était devant lui. Hein. Malgré que Lucas Vazquez était devant le joueur de Dortmund a quand même réussi à dépasser Lucas Vazquez pour aller tirer dans le but, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la dinguerie? Franchement, j'ai vu ça, je me suis dit non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. À ce moment-là, j'ai perdu tout espoir. Je me suis dit, non, cette année-là, c'est mort. Je pense que moi, je vais me coucher. Je vais me réveiller la saison prochaine. Comme ça, au moins, peut-être que les choses auront changé. Mais là, les amis, continuez la saison avec Lucas Vazquez sur son côté en jouant comme ça. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer. Le milieu, j'en parle même pas. Ils jouent, ils sont tous perdus. Modric, Jude Bellingham, Valverde qui de base, voilà, le gars, il te sort rarement des mauvais matchs. Franchement, la première mi-temps, je ne dis pas qu'il était mauvais. Mais franchement, ils étaient tous perdus. Tu sais même pas qui joue où. Offensivement, c'était compliqué. On était complètement inoffensif. Que ça soit Vinicius ou Kylian Mbappé, les deux étaient carrément fantomatiques en première mi-temps. Rodrigo essayait quelques trucs. Mais même ça, les gars, ça n'aboutissait pas. Et là, l'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Nos joueurs rentrent dans le vestiaire. Je me suis dit, non, là, aujourd'hui, encore une fois, le Real Madrid va se faire soulever. Après Lille, on va se faire soulever, les amis, par Dortmund chez nous en plus de ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et le pire, c'est que l'équipe jeune du Real Madrid s'est fait chicoter par l'équipe jeune de Dortmund aujourd'hui avant la rencontre des adultes là. Voilà, je me suis dit non, à Lille, on a fait honte à nos petits frères, ils se sont fait chicoter, au lieu de venir les venger, nous on s'est fait goumer. Vous voyez, aujourd'hui je me suis dit impossible, on refait la même chose. Mais quand j'ai vu la première mi-temps, je me dis ah, mes petits frères là, franchement vous oubliez vos grands frères là, vous n'avez pas de grands frères parce que ceux sur qui vous comptez là, c'est pas possible. Ceux sur qui vous comptez là, c'est pas possible. Ils vont encore vous faire honte aujourd'hui. Et là, on rentre dans le vestiaire. Je sais pas ce que Carlo Ancelotti dit à nos joueurs. Je sais pas quel eau Vinicius il boit. Je sais pas ce qui lui passe par la tête. Lui qui a été complètement fantomatique en première mi-temps. Il rentre sur le terrain. Je vois un Real Madrid complètement métamorphosé. Je vois un Rudiger qui commence à aboyer sur le terrain. Il commence à rougir de partout. Je me dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Franchement,
Rudiger, il était complètement déterminé. On commence le match, allez, bim, Rudiger, il te met la tête. Je me suis dit, waouh, là, je sens qu'ils vont remonter. Là, c'est le Real Madrid de la saison dernière qui ressort. Je me dis, bah attends, Carlo Ancelotti, qu'est-ce que tu as fait? Parce que toi, là, on te connaît. Déjà, de 1, tu n'as pas de fond de jeu. Toi, tu comptes tout le temps sur les individualités. Tu vas encore nous refaire la même chose que la saison dernière? Eh bah oui, ils ont refait la même chose. Rudiger, il te marque sur un beau but de la tête. Ensuite, on a Vinicius qui te marque sur un bon déplacement de Kylian Mbappé. Franchement, Kylian Mbappé aussi, faut faire une petite parenthèse sur lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'a pas marqué, mais les gars, dans les déplacements, il s'est amélioré. J'ai vu un Kylian Mbappé aujourd'hui qui jouait pour l'équipe. Il a été impliqué sur 2 buts, je crois, si je me trompe pas, 2 ou 3. Franchement, il a été impliqué sur 2 buts. Je l'ai trouvé beaucoup moins égoïste que d'habitude. Et franchement, moi, ça m'a fait plaisir de le voir comme ça. Et en plus de ça, sur le premier but de Vinicius, les amis, tellement le gars, il a bien joué le hors-jeu. L'arbitre a carrément regardé la VAR avant d'accorder le but à Vinicius. Vous vous rendez compte? Et là, en 2 minutes, on avait réussi à égaliser 2 buts, les amis. C'est là que je me suis dit, non, là, Dortmund, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Parce que le Real Madrid, quand tu les laisses revenir, 1 but, 2 buts, c'est fini. Faut oublier. Faut oublier, c'est mieux tu sors du terrain, tu pars te reposer avant de te fatiguer pour rien parce que demain il y a un match aussi. Voilà, autant réserver ton énergie pour les prochains matchs parce que franchement on l'a vu, le Real Madrid a commencé à enchaîner. Lucas Vazquez qui te sortait un match de merde. Voilà, le gars en première mi-temps il était complètement catastrophique comme je vous l'ai dit, à cause de lui on s'est pris les 2 buts. Voilà, à cause de lui on s'est pris les 2 buts. Là le gars il te sort une percée de malade montagne, il part tout seul, il marque, il sauve son match. Franchement je me dis mais les gars là se foutent de nous, ils se foutent de nous. Franchement, les gars, moi, il y a des moments où quand je m'en sors, je ne comprends pas ce Real Madrid. Je suis madrilène, hein, mais il y a des moments où je ne comprends pas. Il y a des moments où je ne comprends pas. Franchement, ils nous font passer par tous les états. À un moment, tu es énervé, après tu es content, après tu boudes, après tu es fâché. À la fin, tu gagnes. Tu dis, mais attends, finalement, vous voulez que je ressente quoi en fait? Vous voulez que je ressente quoi? Vous voulez que je ressente quoi? Franchement, ça c'est pour nous rendre malades. Au moins dans les autres équipes là, c'est soit ils perdent, soit ils font chicoter ou ils gagnent. Et ça, tu le sais dès le début du match. Mais chez nous là, on peut se faire goumer jusqu'à la 80e minute. Si tu fais pas attention, même si tu as marqué 10 buts mon pote, les 10 buts ou 11 buts là, on va marquer ça dans les 5 minutes restantes. C'est ça le Real Madrid. C'est ça le Real Madrid. Et ce secret ou cet ADN-là, je me suis toujours demandé où on le prenait, cette énergie qui nous sort de nulle part à chaque fois. Je me suis toujours posé la question, la saison dernière, on l'a vu, même l'année d'avant, on l'a vu. Et c'est aujourd'hui, j'ai compris que Vinicius en est pour beaucoup. Parce qu'après le but de Lucas Vazquez, on était à 3 buts à 2. Il fallait vraiment marquer le but pour flinguer Dortmund, pour vraiment les mettre KO. Et c'est là Vinicius prend ses responsabilités et il dit, les gars, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. À la 85e minute, je sais pas où il a eu ce cardio, je sais pas où il a pris cette énergie, cette force pour récupérer le ballon dans son camp et courir, traverser tout le terrain pour aller tirer devant la surface de Dortmund. Ah, Vinicius. Vinicius. Non, mais les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le deuxième but, j'en parle même pas. Le gars, il vient dans la surface, il fait vaciller le pauvre défenseur. Je pense le gars là, à la fin, s'il prend pas d'Olimprane, demain vous allez attendre qu'il est malade ou il est blessé. Franchement, parce que de toute façon, non, Vinicius l'a fait vaciller là de gauche à droite. Et ensuite, voilà, il l'enchaîne, il allume le goal à la Cristiano Ronaldo. Et d'ailleurs, il a célébré contre Cristiano Ronaldo hein, en montrant son maillot, le numéro 7. Voilà, hein, une petite pensée à Cristiano Ronaldo, c'est son idole bien évidemment. Franchement, les gars, hein, ça fait plaisir de voir ça. Donnez-lui ce ballon d'or. Donnez-lui. Oui, oui, donnez-lui. Parce que là, je vois pas, c'est vrai, Lautaro Martinez, il a remporté ça, meilleur joueur de tel. Mais médiatiquement, les gars, Vinicius le tabasse. Vinicius en Ligue des Champions, c'est ce genre de truc-là. Voilà, c'est pour ce genre de truc-là qu'on l'a mis là où il est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on le met en tant que ballon d'or aujourd'hui. Et j'espère que Kylian Mbappé, qui veut le ballon d'or 2025, là, il a bien vu c'est quoi un ballon d'or. J'espère qu'il a bien vu. Parce que c'est ça, les gars, quelqu'un qui a de l'audace, qui prend des risques, qui prend ses responsabilités et qui réussit devant les buts. Hein? C'est pas quelqu'un qui est là à faire de l'égoïsme. Hein? Vinicius, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le poteau, il est dans son coin, il n'est pas égoïste. Même quand Kylian Mbappé veut faire son malin à prendre tous les pénaltys, il est là et le laisse faire. Voilà, il le laisse faire. Mais c'est dans ces rencontres-là qu'il prend ses responsabilités et il fait mouche. Il fait mouche. Franchement, les gars, Vinicius, merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu m'as mis des sensations que ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti. C'était la saison dernière que j'avais ressenti ça. Et aujourd'hui, les gars, j'ai vraiment ressenti vraiment un réel plaisir à regarder cette deuxième mi-temps. Même si, bon, on n'avait pas le tiki-taka, ça jouait pas, voilà, forcément à la baballe. C'est pas le Real Madrid, ça. On connaît pas le Real Madrid comme ça. Mais au moins, ça jouait bien. On avait un Rodrigo vraiment qui a été aussi très, très intéressant dans son jeu en deuxième mi-temps. Voilà, comme je l'ai dit, Jude Bellingham combatif comme à ses habitudes. Voilà. Ensuite, la défense, ils sont, on va dire, rattrapés en deuxième mi-temps. Ça va, les gars. Thibaut Courtois a fait un gros match également. Et enfin, les amis, on remporte ce match 5 buts à 2 de la meilleure des manières au Santiago Bernabéu. Franchement, on est chez nous. Si on perdait ce match, ça allait être une honte pour nous.
et même pour nos petits frères qui comptaient sur nous pour tabasser on va dire les grands frères de ceux qui les ont goumés dans la journée. Vous aussi, au bout d'un moment, ressaisissez-vous les jeunes de la Cassia même. Franchement, vous aussi, vous foutez quoi là-bas? Chaque fois, c'est vu, on vient, on vous tabasse. La dernière fois, Lille vous a goumé, aujourd'hui aussi, on vous goume. C'est quelle histoire ça? On veut bien vous défendre, mais au bout d'un moment, vous aussi, essayez de sortir le doigt du fion. Hein, parce que là, ça suffit. On parle quand même du Real Madrid. N'importe quel club peut pas venir chez vous comme ça, vous tabasser en plus en Ligue des Champions. Respectez-vous un peu. Bref, on a les 3 points, les amis. On avance petit à petit. Avant ce match, on était 15e. Et après, bon, j'ai pas regardé le classement qui a été mis à jour. Maintenant, les amis, prochaine étape, Classico. Bang, bang, bang. Le FC Barcelone, on vous attend de pied ferme. Là, je pense que vous avez bien vu notre match. On a envoyé une petite alerte. Mais après, bon, Real Madrid aussi, vous mettez pas vraiment en confiance. Et la première mi-temps que vous avez sorti là, vous êtes capable de sortir ça face au FC Barcelone et ça va pas rigoler. Eux, ils vont pas rigoler avec nous. Hein? Ils vont pas rigoler. C'est pas Dortmund. Vous voyez, c'est pas Dortmund. Donc, j'espère vraiment qu'on va se ressaisir défensivement. De toute façon, non, il y avait des boulevards là. Faut tout resserrer. Faut resserrer tout ça vite même. Franchement, ce que vous avez bouffé dans le vestiaire avant de sortir en deuxième mi-temps, je sais pas qu'est-ce qu'on vous a dit, mais gardez ça à l'oreille. Portez même des casques. Comme ça reste collé sur votre tronche. Voilà, jusqu'au Classico. Parce que là, si on se fait tabasser par ces petits-là, moi, je vais mal dormir. Hein. Je vais mal dormir. Donc, vous avez intérêt à pas perdre. Voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. Donnez-moi le vote en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des débriefs des matchs du Real Madrid et du FC Barcelone. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. D'ailleurs, j'ai sorti une actualité il n'y a pas longtemps. C'est juste une dinguerie. Allez-y la voir les gars. Voilà, vous allez kiffer. Voilà les amis, c'était moi et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!